Bonjour Jean-Paul. Bonjour Ariana. Pourrais-tu nous parler de vivre son âme, c'est vivre l'unité? Oui, avec grand plaisir, parce qu'en fait c'est le thème de cette vidéo, de ce partage après Bali et l'île de Flores, où il y a tout un lien avec ce grand thème, ce thème profond. Je dirais même ce thème T'-A-I-M-E. Voilà, au passage. Alors effectivement, Bali, nous avons perçu tout au long du séjour que Bali comportait une dimension bien particulière de par sa vibration sonore aussi, Bali, une espèce de le ba qui lit. Et nous avons donc pu observer, constater et sentir en nous qu'il y avait un processus d'unité, d'unification de différents plans, de différentes dimensions à partir du bas, le bas qui lit. Effectivement, tout le contexte était là, puisqu'il y avait le lien avec l'île de Flores, où il y a les dragons de Komodo, donc cette dernière race reptilienne, nous a-t-on dit, qui se trouve localisée sur l'île de Flores, en Indonésie, et le lien directement avec notre cerveau reptilien, avec nos origines premières, en quelque sorte, nos origines premières. Et donc une espèce d'unité qui se fait par le bas, qui lie, et à partir des racines reptiliennes. Très intéressant de constater ça, d'avoir observé ça, de l'avoir vécu en conscience. Voilà. Oui, donc Jean-Paul, vivre son âme, c'est vivre l'unité. C'est un vaste sujet et un sujet essentiel à l'heure d'aujourd'hui dans le grand passage, dans la mutation sociétale, individuelle et collective. Il y a besoin maintenant de contacter son âme pour pouvoir générer les nouveaux paradigmes, générer la nouvelle matrice, cette matrice d'unité et d'accouchement des consciences. Parce que c'est avec l'accouchement des consciences qu'on peut vraiment entrer dans l'unité, de générer l'unité dans ce qu'on vit au quotidien. Donc l'âme est au-delà des personnalités, est au-delà de l'ego, est au-delà de la séparativité, est au-delà de la souffrance, est au-delà de la maladie. Parce que toutes les identifications nourrissent l'ego, nourrissent le mental limitant et génèrent la séparativité, la souffrance, la maladie. Donc là, c'est vraiment primordial à l'heure d'aujourd'hui de contacter son âme et de vivre à partir d'elle. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que vivre à partir d'elle? C'est-à-dire, c'est vivre à partir de son essence source. L'essence source, qui est en lien avec la grande source, on peut dire la source primordiale de toute éternité, qui est cette essence pure, omniprésente, constructive, qui est dans l'harmonie en permanence, en fait. Puisqu'elle est force de vie, elle est force ascendante dans une dynamique constructive, d'unité. Mais quand tu dis, quand tu parles de cette âme, en fait, tout le monde est concerné, c'est bien ça. Oui. Toutes les créatures. Oui. D'accord. Il faut arriver... je ne sais pas quelle est exactement ta question, mais de toute façon, là, le partage se fait au niveau de l'être humain. Maintenant, bien sûr, tout le système vivant est concerné. Là, je vais aborder la dimension de l'être humain. Oui, d'accord. D'accord, on va rester dans ce... On verra plus loin dans une autre vidéo, éventuellement. Et, je ne souhaite pas, non, parce qu'il y a déjà beaucoup à faire au niveau de l'humain et je maintiens d'accompagner l'humain avant tout. D'accord. Ok. Ouais. Donc,
L'unité, c'est une force créatrice où chacun se trouve auteur-acteur et donc co-créateur. Hein. Parce que donc identifié aux personnalités, identifié à l'ego, ce n'est plus l'âme qui peut s'exprimer, c'est l'ego, les identifications, les personnages auxquels la personne s'identifie, qui s'expriment à travers elle, et ce n'est plus l'âme. Hein, donc en fait, les personnages, les identifications créent absence d'unité, créent séparativité, souffrance, déconnexion de la source primordiale. Hein, voilà. En quelques mots, maintenant je peux tout à fait faire une illustration de ce que je viens d'exprimer, c'est-à-dire la source. Donc la source se trouve donc dans un mouvement inverse des aiguilles d'une montre, puisque c'est le voyage vers le centre. Donc on peut partir de la périphérie ou on peut partir du centre, mais de toute façon, c'est un voyage vers le centre. Voilà, c'est-à-dire à l'inverse des aiguilles d'une montre. Maintenant, là je pars du centre et je m'en vais vers la périphérie. C'est toujours ce voyage vers le centre. Hein, à partir du centre vers l'extérieur. Et de toute façon, le point d'ancrage, il est lié à la source. Hein, parce que c'est à l'inverse des aiguilles d'une montre. Maintenant, je pars de la périphérie et je vais vers le centre. Et là, je fais le voyage vers la source. De la même façon. Hein. D'ailleurs, c'est un mouvement intérieur-extérieur, bien que ces mouvements, c'est encore une focale, puisque l'intérieur et l'extérieur, en holistique quantique, n'existe plus. Hein, c'est-à-dire, il y a le 1, uniquement le 1, qui est pulsant et qui constitue une dimension. Voilà. Mais là, c'est pour l'expliquer, l'expliciter, sur un champ de conscience accessible aujourd'hui, pour en arriver ensuite à ce champ d'unité des consciences, ce champ unitaire, hein, qu'on appelle un champ unitaire. L'essence pure, qui est l'essence source. Hein. Donc le je suis, l'âme, donc l'âme également, elle se trouve là dans ce... en lien direct intrinsèquement avec l'essence source. Maintenant, quand elle se projette, quand la source se projette, elle descend sur des dimensions, elle descend sur des planètes, en quelque sorte. Donc elle se projette. Hein, en fait, elle se manifeste, elle crée. Donc, c'est-à-dire, en tant qu'essence omniprésente, potentielle, de toute éternité, elle peut se maintenir qu'à cette omniprésence. En même temps, elle a la possibilité, la capacité, évidemment très amplifiée, de créer et de se projeter. Et donc, nous voilà projetés à travers elle, en tant qu'âme. Hein, donc, elle nous projette dans les différentes dimensions et sur les différents mondes. Voilà, puisque nous nous trouvons issus de son essence. Alors, je vais faire une première vidéo simplifiée là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un vaste sujet. Maintenant, quand je me projette, enfin l'âme qui se projette et qui nous constitue, crée de l'unité. Ça ne peut pas être autrement, puisqu'elle se trouve en lien direct avec l'essence source. Donc elle va créer de l'unité dans les différentes dimensions. Ce qui se passe actuellement ici-bas, sur Terre, c'est jusqu'à présent, on se trouve dans une fréquence 3e, 4e dimension, qui est une fréquence où il y a identification au mental limitant, il y a identification aux personnalités, il y a identification à l'ego. L'ego, les personnalités, ce sont des créations
qui ne sont pas en lien avec l'essence source et donc en lien avec l'unité. Et ça, ce sont ce qu'on appelle des formes pensées. Alors les formes pensées, elles ne sont pas dans l'essence source et elles ne sont pas dans les projections issues de la source, issues de l'âme qui génèrent l'unité. Les formes pensées, elles sont là. Et elles, en fait, elles se trouvent identifiées à l'ego. C'est-à-dire que l'ego n'est pas en lien avec la source. L'ego, c'est en quelque sorte une pensée qui se veut souveraine et qui se trouve dans la domination, dans le pouvoir, dans la dissociation, dans les ruptures, etc. Et donc, en fait, ce qui se passe ici, sur notre plan, notre humanité a commencé à ne plus se trouver en lien avec son âme, avec la source, parce qu'en fait, il y a l'identification à l'ego. Et que nos créations ne partent plus de je suis, de la source, de l'âme, partent de l'identifié de l'ego. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne de la souffrance, de la rupture, de la maladie. Voilà. Puisqu'il n'y a plus le lien avec l'essence source, avec l'âme, qui est en lien direct avec l'essence source. En fait, nous partons de nos créations identifiées à l'ego, identifiées au personnage. Et c'est ça tout l'éloignement de l'humanité actuellement. Et cette fréquence-là, on l'appelle la fréquence 3e, 4e dimension, qui est une fréquence très limitante. Donc, d'accord. Actuellement, nous avons besoin à nouveau de nous trouver en lien avec l'essence source, qui est l'essence première d'où nous venons, et qui est une fréquence d'unité, qui fait partie de la 5e dimension, et après au-delà. Hein, 5e dimension et au-delà. Parce qu'après, les dimensions sont à l'infini. Hein, c'est des fréquences d'unité, c'est des fréquences d'harmonie. Voilà. Et donc, dans ces fréquences d'unité d'harmonie, c'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire le non-jugement, la non-identification. Il n'y a plus du tout de mental limitant qui nous fait passer qui génère des formes pensées à partir desquelles nous allons créer. Et nous perdre dans les créations. Parce qu'on se perd dans les créations qui sont issues de l'ego, issues des pensées identifiées. Voilà. En gros, donc cet accompagnement holistique et quantique, j'ai pu complètement le vivre en amplitude à Bali et sur l'île de Flores avec les stagiaires. Et ce qui était très intéressant, c'est que c'était complètement entendable. Voilà. Et je peux juste constater une synchronicité que ce voyage a été orchestré par bien plus grand que soi. Ça, c'est une évidence. Que ce que nous vivons est orchestré par bien plus grand que soi. Et qu'en fait, c'est synchronisé, que les stagiaires avaient complètement l'entendement, l'accueil et une conscience en chemin dans ce sens, manifestement. Donc ça a été très, très rapidement porteur et constatable et manifeste. En interaction avec Bali et d'autres endroits de Bali et l'île de Flores. Et tu dirais que Bali est un endroit particulier? De ce fait-là, comme je le disais, le bas qui lie. Oui. Donc, ma conscience me fait entendre déjà même avant de quitter la France que le bas qui lie, c'est une disposition extrêmement favorable, une opportunité vraiment offerte
par bien plus grand que soi, de se trouver en interaction sur cette terre, et d'autant plus qu'elle est liée à l'océan Pacifique, donc à l'énergie pacifique, ça c'est clair aussi. Ma conscience l'entend et sourit à chaque fois qu'elle entend la multidimensionnalité de ce qui se joue, parce qu'en fait c'est en permanence des choses qui se jouent en multidimensionnel. Alors évidemment j'y ai accès puisque je me vis beaucoup en lien avec cette essence source. C'est là. Donc voilà, bon, c'est toute une évolution intérieure. Hein. Il est évident que je viens de là d'où chacun vient aussi, de cette matrice en dysfonctionnement, de cette matrice qui se trouve identifiée au personnage et à l'ego. Et donc j'ai pu ouvrir ma conscience et parcourir le chemin de l'intérieur. Et je peux accompagner depuis ces nombreuses années, parce qu'en fait, je l'ai vécu de l'intérieur, de toutes pièces. Et donc une disposition favorable avec cette terre qui est liée au Pacifique, hein, quel clin d'œil, hein, liée au Pacifique, qui lie le bas. Donc effectivement, pour connecter le haut, le bas, la droite, la gauche, de toute évidence, nous pouvons constater que nous nous trouvons dans le quantique ou pas, qu'il y a effectivement besoin de partir par les racines pour ensuite mettre en unité le bien plus vaste, hein, que ça soit au bas ou droite-gauche. Alors effectivement, le bas qui lie, tout est là. Tout est là. Et la mer de Fleuret, j'ai entendu la mer de fleurs, et la mer de fleurs, de tout temps, les anciennes traditions bien avancées, que ce soit en Égypte antique, ou même chez les Mayas, ou même du côté de l'Inde, il y avait cette conscience, cette connaissance de la fleur de vie. La fleur de vie qui est un cercle intégré dans un cercle, intégré dans des cercles à l'infini. Et en fait, la fleur de vie permet en fait d'avoir à chaque fois des points d'intersection, des zones d'intersection. Et qu'est-ce que c'est que ces zones d'intersection à l'infini? En fait, c'est tout un champ d'unité. C'est tout un champ d'unité à l'infini. Et c'est ça la fleur de vie. Ce sont des cercles et des cercles qui ont des points d'intersection à l'infini. Et donc, en fait, un énorme maillage, un énorme treillis, d'énormes interconnexions, où tout est dans tout, et où tout est en interaction continue, en permanence et de toute éternité. Hein, donc, cette géométrie-là, on l'appelle la fleur de vie. Et en fait, fleur de vie. Hein, donc moi j'ai entendu qu'il y avait même un lien direct avec la croix en C. La croix en C qui est une croix utilisée en Égypte antique aussi. Et qui en fait symbolise une continuité dans toutes les directions, dans toutes les dimensions. Hein, et dans un circuit qui s'auto-alimente en permanence. Hein, c'est ça que traduit la fleur de vie. Hein, vous voyez, je n'ai pas levé mon crayon quand je l'ai tracé, parce qu'en fait, elle est complètement auto-alimentée en permanence. Hein, c'est comme quand on met en route un bassin avec des cascades en circuit fermé. C'est exactement la même chose. Alors que ça s'auto-alimente en permanence et donc ça s'autogénère. Ça s'autogénère, ça se trouve complètement en système autonome. Et c'est vraiment le propre de chacun. L'être humain se vit dans un système autonome. Et vous voyez, quand on regarde bien, la fleur de vie, c'est vraiment le corps de l'être humain avec la tête et les deux bras. Hein, donc vraiment dans sa complétude, dans son système parfaitement autonome.
identique à l'énergie de la fleur de vie, où c'est en interaction continue des mondes dans des mondes, dans des mondes, dans des mondes à l'infini. C'est-à-dire que toutes ces sphères sont également dans le corps humain, dans les molécules, dans les atomes, dans les particules, etc. En fait, c'est exactement ce qui se passe. C'est la géométrie même de nos atomes, nos molécules, de nos cellules, etc. Et je dirais même plus, c'est rond. Tout est rond Complètement. quand on va dans le petit, dans le grand, tout est rond. Infiniment petit, infiniment grand. Tout est rond, c'est assez particulier. Alors, les solides de Platon sont très présents dans qu'on appelle la géométrie sacrée. Ce sont les solides de Platon. Dans les solides de Platon, il y a la sphère, il y a le dodécaèdre, l'icosaèdre, etc., l'octaèdre. Il y a également le cube. Tout ça font partie intégrante de la géométrie sacrée qui nous constitue. C'est-à-dire qu'ils ont vu que dans le sang, même dans le sang, il y a toute cette géométrie. Voilà. Donc en fait, tout ça, c'est l'unité. C'est ça que ça dit, c'est ce champ d'unité. On peut le prendre de différentes façons, l'aborder de différentes façons. Par la croix, on sait, ou par la fleur de vie, ou par notre propre système à l'intérieur de nous. C'est exactement la même énergie qui s'anime, c'est-à-dire ce champ d'unité, intimement lié à l'essence source. Voilà. En synthétique, ce que je peux préciser aujourd'hui, je vais pas non plus continuer de développer dans cette vidéo. C'est déjà une synthèse très claire. Après, ça demande bien sûr de l'intégrer en conscience et de pouvoir l'entendre en conscience, chacun à son rythme. Voilà. Alors, lorsqu'il y a identification à l'ego, il y a une absence, on quitte l'unité, source, on entre dans de la fragmentation, dans de la rupture, dans de la souffrance et donc dans de la maladie. Donc dans toutes sortes de dysfonctionnements. Dysfonctionnements de tout ordre, de tout type. Voilà. C'est actuellement un vaste sujet de société aussi, puisque j'ai pu collaborer et échanger avec des praticiens, des pédiatres, des scientifiques, des orthophonistes, des professeurs, etc. dans tout ce qu'on appelle la dyslexie, la dysgraphie, la dysorthographie, la dyscalculie, etc., etc. Tout ça est en lien avec les dysfonctionnements qui sont liés aux identifications à l'ego, qui créent une séparativité de nos deux hémisphères cérébraux. Donc tout le protocole d'unité par l'association Le Fil de Soi, qui existe depuis 24 ans, que j'ai mis en place depuis 24 ans, c'est ce protocole à nouveau d'interaction, d'interconnectivité entre les deux hémisphères cérébraux. Et Bali et l'île de Flores permettaient de faire la jonction dans toutes les directions. C'est ce que nous avons pu constater, ce que j'ai pu constater là où j'ai pu guider en conscience lors de ce séjour et en mettant en pratique l'art yoga chaque jour. Donc chaque jour, aussi bien dans les lieux, dans la villa, chaque villa qui était louée, sur les 2 sites, et aussi bien aussi sur les sites vibrants où nous allions, où nous pouvions mettre en pratique cette unité au bas et droite-gauche, qui était complètement là, inscrite même dans la géologie, les sites environnants eux-mêmes. Ils participaient activement. À un moment donné, on monte en trekking, on débarque avec une pirogue indonésienne, on arrive sur une île, et aussitôt je vois 2 anses turquoises avec des eaux cristallines de part et d'autre. Donc on descend, on se trouve à même la terre, et il y a
aussitôt deux anses qui se dessinent et à point de jonction entre les deux. Et au hasard, le trekking se faisait sur ce point de jonction qui allait monter très haut dans la montagne, sur des hauteurs, pour tout survoler, avoir une vision panoramique fabuleuse, hors du temps, paradisiaque, des eaux paradisiaques, une découpe aussi de la géologie paradisiaque. Et là, j'ai entendu qu'il y avait vraiment possibilité de vivre en conscience, chacun d'entre nous, pendant le stage, tout en faisant le trekking, de poser la conscience de l'unité de nos deux cerveaux. Parce que toute la configuration était exactement là, posée au niveau géologique. Ouais. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres exemples de cette pratique, cet accompagnement holistique quantique qui se passe pendant tous les voyages, chaque voyage en fait. Et qui fait que c'est directement en live que ça se joue et où ma conscience observe, interagit et propose en guidance subtile sur le terrain. Voilà, c'est comme ça que ça se passe aussi simplement. Et tout est là. Et tout est là et tout est vibrant et tout est perceptible à un moment donné, constatable par chacun et vécu au rythme de chacun. Donc, en passant par l'identification de l'ego, il y a mort et destruction. Et en fin de compte, c'est cette proposition maintenant de sortir de ce système de mort et de destruction, d'autodestruction. De sortir de cette matrice qui est en déstructuration complète, en système chaotique. Voilà. Donc, qui est vraiment un système chaotique, un système de destruction dans une énergie de pouvoir et de domination. Parce que dans l'autre énergie, il y a énergie de vie, énergie de fin de vie, et pour générer un nouveau cycle. C'est complètement différent d'une énergie de destruction qui est issue d'une énergie de domination de pouvoir. Et c'est ce dont nous avons perdu de vue actuellement dans notre société, dans notre conscience. On ne sait plus qu'on peut se trouver dans des fins de cycle sans que ça soit issu d'une énergie de domination de pouvoir, une énergie complètement chaotique et perverse en fait, et perverse, vraiment génératrice de souffrance, génératrice de maladie, génératrice de non-amour, vraiment de non-amour, parce que c'est une énergie de non-amour. Alors que l'énergie de fin de cycle issue de la source, issue de nos créations en lien avec la source, ce sont des énergies de fin de vie, où c'est à chaque fois, nous achevons d'accomplir quelque chose, nous le finalisons, et après nous démarrons autre chose. Mais c'est une fin de cycle qui est complètement dans l'harmonie, qui n'est pas issue du pouvoir, de la domination, d'un système complètement destructeur et déstructurant. C'est complètement différent. Voilà. En gros, donc ici, dans identification égo, il y a culpabilisation, donc charge, etc. C'est tout le système lié en quelque sorte au péché, à la charge qui est posée sur chacun, qui est posée sur l'humanité aussi. C'est-à-dire coupable de quelque chose. Pas possibilité de se trouver dans une énergie vibrante, d'unité vibrante d'amour. C'est aux antipodes. Voilà. Alors, en disant péché, tu t'es rapproché de religion, on va dire. Alors, façon de voir les choses d'une... Oui, dans la philosophie, enfin on pourrait dire une philosophie religieuse, sachant d'autant plus le clin d'œil que nous avons, c'est que religion vient de religar, et religar vient de relier, donc d'assembler, d'unifier. Se trouve à l'inverse d'assembler, d'unifier, de globaliser. Donc effectivement,
on peut constater que c'est relié à l'ego, aux identifications, au pouvoir, etc. Hein, voilà. Donc voilà, c'est tout ça maintenant qui peut être transformé. Il est vivement souhaitable, essentiel, fondamental que nous quittons ce système égotique qui est basé sur des identifications créations et non plus issues des créations de l'essence qui se projette. Donc une essence qui se projette, une essence d'unité qui se projette peut créer que des créations d'unité. On ne peut pas créer autre chose. Ce sont que des créations d'harmonie. Et donc, là maintenant, nous avons un appel fondamental, essentiel, de générer cette nouvelle conscience, de générer ce champ de conscience qui crée par l'essence source, qui crée par l'âme. Qui crée par l'âme. Donc l'âme sait parfaitement par où passer, puisqu'elle contient elle-même l'unité, par nature, par essence. C'est une synthèse. Non, mais c'est assez amusant d'entendre que on a des parallèles, des parallaxes entre la façon dont tu présentes l'âme, l'unité, et puis d'aucuns dans d'autres systèmes de pensée, genre certaines religions qui sont avec les mêmes mots, presque les mêmes termes, mais dit d'une autre façon et peut-être moins efficace que toi. Peut-être que les gens ont perdu un peu de vue. Alors, d'interprétation en interprétation, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées sur un système égocentrique et non plus allocentrique. Ouais. Hein, voilà. Donc c'est là où il y a le décalage en fait. C'est à partir de là que le décalage se crée, se forme. Et certainement qu'à l'origine de toute philosophie spirituelle, même pour quitter le mot religieux, de toute philosophie spirituelle, j'entends qu'il est de toute évidence que chaque philosophie spirituelle, qui n'en font qu'une, parce que tout est un, tu entends le tremblement? J'entends quelque chose, oui. Un tremblement. Incroyable, le moment où il dit ça. Est-ce que c'est un tremblement ou un avion ou quelque chose? Alors, soit c'est lié... mais même un avion qui passe le mur du son, je n'identifie pas ce son-là. Non, c'est pas ça. Non. Il y a un son qui est complètement d'une autre nature. Alors, soit qui est en intraterre, et qui a un son sourd en intraterre, mais effectivement quelque chose qui tremble, qui vibre fortement. Après, on en a eu un tremblement de terre il n'y a pas très longtemps, donc c'est pas... Voilà. On est sur une zone sismique. Hein. En tout cas, vous voyez qu'il y a une autre synchronicité. Nous pouvons voir, Jean-Paul, et vous les internautes, qu'il y a une synchronicité. Alors mon regard se balade, excusez-moi, mon regard se balade parce que tout à l'heure la caméra se trouvait là. Effectivement, elle se trouve là. Il y a une synchronicité présentement avec ce que je dis, qui est intimement lié à la source, comme nous pouvons constater, et ce tremblement. Alors, qu'est-ce que ça dit? Il y a peut-être bien une manifestation d'une dichotomie, de quelque chose qui est en besoin d'homogénéité, en besoin de globalité. Puisqu'au moment où je l'émets, il y a un son sourd, où on peut percevoir quelque chose de très différent, juste constater. C'est incroyable. Alors, je me sens habitée très fortement de toute cette essence. Alors, il est vrai que chacun d'entre nous qui se trouve habité
de façon suffisamment ancrée par ce champ d'unité, hein, on peut même dire par ce champ C-H-A-N-T d'unité, et c'est vraiment ça aussi que ça dit, il est évident que nous amenons des interactions au niveau vibratoire conséquentes, parce que c'est très puissant. Hein. La Terre, elle continue de monter en fréquence sur de la 5e dimension. J'ai pu percevoir, et d'autres chercheurs, physiciens ont pu aussi mettre en avant, en évidence, que la Terre, elle est en train de se mettre en passage au point zéro, donc sur une espèce de neutralisation des champs d'énergie, donc du plus et du moins, sans que ce soit une échelle de valeur, c'est-à-dire simplement au niveau énergétique. Il y aurait le plus et le moins qui sont en train de se mettre en point neutre, et donc en point d'unité, avec toutes les chances de passer en point d'unité, manifestement. Donc vous voyez ce qui se joue. Je perçois qu'il y a un lien, en fait. D'autant plus que de là d'où je parle, et de là d'où j'aimais la vidéo, avec ce champ d'énergie qui m'anime, part de lier. Au hasard. Au hasard. Oui. Hein, donc Lié, qui est un bourg qui a des origines avec la connaissance spirituelle, parce que Lié est l'appellation de ce village où il y a le fil de soie. Et effectivement, Lié à ce point d'origine avec le moine Lié qui venait d'Italie. Ah ouais, d'Italie. Voilà. Et qui était un moine guérisseur. Et donc j'ai pu entendre qu'il était même en lien avec l'Italie, avec donc tout le corpus spirituel d'Italie, hein, donc c'est-à-dire aussi le Vatican, etc. Et qu'à côté, à Maizé, qui est à 3 km de Lié, il y avait énormément d'archevêques qui venaient d'Italie, hein, lors de la création de l'abbaye, au XIe, XIIe siècle, et même peut-être un peu avant, hein, pour faire les préparatifs. Donc vous voyez que tout ça, c'est complètement interconnecté et lié. Mmh. Hein, oui. C'est très, très parlant. C'est naturellement parlant. Alors, cette matrice identifiée est liée à l'ego, au personnage. En fait, elle croit qu'elle a raison. Elle croit qu'elle sait tout, elle se croit dans le plein pouvoir. Hein, et en fait, elle veut mener sans arrêt la barque. Et la barque aussi à l'intérieur de nous. Hein. C'est bien de parler de la barque parce qu'ici, on se trouve avec des embarcadères autour. Oui, on est quand même dans la Venise verte, ouais. Hein, la région pleine de marais. Complètement. Alors, le marais, les origines, en quelque sorte aussi de là d'où on vient, parce qu'en fait, quand on commence à voir de plus près d'où on vient d'un milieu aqueux, hein, dans tous les sens du mot aussi, où il y a effectivement les marais. Les marais. Hein, donc, et j'aime bien aussi illustrer cette voie du milieu qui nous est amenée par la voie du Tao, la voie du milieu, qui dit les racines de lotus. Les lotus prennent racine dans la boue la plus infâme, hein, dans la boue la plus dense. En fait. Donc, qu'est-ce que ça dit aussi? Ça dit que nous avons pu passer par tout ça, quelque part. Et que maintenant, nous pouvons directement partir de la source, puisque c'est le cas, c'est pas autre chose. Nous nous trouvons toujours en lien avec la source, sauf que nous ne le savons plus. Il y a eu une interférence avec les identifications et l'ego, et nous croyons à l'ego et aux identifications. C'est tout. Mais en fait, nous nous trouvons toujours en lien avec la source. C'est pas possible autrement. Oui, non, mais c'est clair. Hein, c'est pour ça qu'on peut juste parler que nous avons les voiles mis sur la conscience. C'est des voiles et des voiles et des voiles mis sur la conscience. Donc actuellement, il y a juste besoin de lever les voiles. Dans tous les sens du monde. Oui. On va lever la voile. Allez hop.
Hisser la voile. C'est pour ça que le grand archétype féminin lié au mari, lié au féminin sacré en Égypte antique, qui avait des très hautes connaissances aussi, mettait en avant la levée des voiles. On appelait ça la levée des voiles d'Isis. Effectivement, parce qu'ils avaient tout à fait connaissance que la levée du mental limitant sur des couches et des couches et des couches, qui formait tout un système égotique identifié. Donc une focalisation de vue au point que une seule vue reste là en domination, avec voilà, des focalisations, on appelle ça même de l'obsession, hein, ça a créé tout un système obsessionnel chez l'humain, où il focalise, et il n'y a plus ce discernement, cette hauteur de vue, cette vision globale du monde et de la vie et de ce qu'il vit. Mais dis-moi, Oriana, là tu parlais de nous actuellement, hein, et puis de l'Égypte. Mais alors l'homme, à ton avis, il a bifurqué quand, ou bien il a eu des voiles quand? Depuis très très longtemps. Enfin, moi j'ai un petit peu creusé, enfin un petit peu, façon de parler. Ça m'a mis de nombreuses années. J'ai creusé au niveau des origines de l'humanité. Bon, j'en ai mis une petite synthèse dans les 2 tomes, le tome 1 et le tome 2, dont je vous partageais la dernière fois sur la vidéo. J'ai pu monter jusqu'à l'époque sumérienne. Après, il y a aussi avant Sumer, parce que dans l'entendement humain, il y aurait une certaine tendance à s'arrêter à Sumer, et en même temps, il y a bien d'autres énergies avant Sumer aussi, d'autres mondes avant Sumer, ce que j'ai pu entendre dans d'autres perceptions multidimensionnelles qui m'animent. Voilà, donc en fait, cette séparativité, en tout cas, a une genèse dans la dissociation des 2 hémisphères cérébraux. Ça, manifestement. Avec tous des systèmes de croyances qui entretiennent largement la dissociation des 2 cerveaux. Oui, mais en synthétique. C'est vrai que dans l'histoire, l'histoire de l'homme, on sait pas enfin, on a des idées sur le nombre de milliers d'années de l'homme, hein, sur Terre, hein. Avant, bon, il y avait d'autres vies animales, hein, surtout, mais on sait pas trop quand. Si on a une vague idée de quand les hommes ont commencé à enterrer les morts, bon, ça c'est une partie, paraît-il, très importante de l'évolution de l'humain, mais de savoir quand il a bifurqué vers ce côté égo, hein, comme ça, égo, dissocié, ouais. Dissocié de la source. En fait, on se rend. Moi, jusqu'à maintenant, à t'écouter, je pensais plutôt à notre façon de vivre actuelle. Où on le voit facilement, mais ce serait bien plus vieux que ça, là. Est-ce que c'est pas dans le fondement même de l'homme, alors? Est-ce que l'homme, il est fait pour être bien? Est-ce qu'il a été impeccable à être toujours avec la source, à ton avis? Ou alors est-ce que c'est l'homme qui, par lui-même, n'est pas capable de rester, d'être directement en lien avec la source? Bah si, puisque c'est intrinsèquement les sens sources qui nous animent, les codes d'ADN qui nous animent, les codes sources qui nous animent sont fondamentalement liés à la source, donc sont fondamentalement liés à l'unité. Donc il y a manifestement eu un dysfonctionnement majeur qui est survenu au niveau de l'échelle de l'évolution, qui n'était peut-être même plus une évolution, hein, puisque ça tend maintenant à une involution, un système qui est destructeur. Donc
c'est un vaste sujet parce qu'effectivement, il y a l'évolutionnisme et il y a l'interventionnisme. Donc en fait, je perçois en approche holistique qu'il y a les deux. Qu'il y a autant d'évolutionnisme que d'interventionnisme. Ah, là, c'est une autre vidéo, carrément. Ah ouais. Et je ne m'étalerai pas sur ce genre de vidéo. Non, je comprends. Ça touche des aspects qui sont innommables. Comme dans l'approche holistique quantique, nous respectons que chaque énergie a sa caractéristique. Il y a le nommable et il y a l'innommable. Et donc je respecte le nommable et l'innommable. Je respecte le visible et l'invisible. Et ce sont deux énergies profondément vivantes et qui ont besoin de rester dans leur nature propre. Donc en fait, on peut voir dans certains textes sacrés que l'innommable restait innommable. On ne cherchait pas à enfreindre de nommer quelque chose qui est dans la nature innommable. D'accord, il y a une règle à respecter. C'est-à-dire que c'est du respect, en fait. C'est du respect. C'est quelque chose qui a sa raison d'être, en quelque sorte. Qui a sa raison d'être. D'accord. Comme chaque chose a sa propre vibration. Donc en fait, dans l'holistique et quantique, on va vraiment respecter chaque vibration. Et justement, on sort d'un système chaotique où tout est identifié, tout est focalisé, tout est amalgamé, et donc en perdition. En quelque sorte, en perdition, en déstructuration. Enfin voilà, c'est une synthèse. Ok, merci. Merci Oriana pour toutes ces explications. Oui, alors je souhaite que vous puissiez interagir, les internautes, que vous puissiez interagir par commentaire, par question, voilà, directement sur la chaîne YouTube, puisqu'elle se trouve là pour ça. C'est là pour nous accompagner tous, que nous puissions tous enclencher ensemble ces nouveaux paradigmes, ensemble cette matrice d'unité, de là d'où on vient et qui est profondément en nous, puisque nous avons juste à lever les voiles. Merci de votre entendement. Merci Jean-Paul. Je t'en prie, Oriana. Merci à toi. Je souhaite je souhaite que mon échange, mon partage a pu être le plus explicite possible dans ce passage d'une matrice à l'autre pour vous l'expliciter, parce que c'est vrai que c'est un langage subtil pour parler d'une matrice à l'autre et que ça soit entendable et compréhensible. Donc je souhaite que ça l'a été. Je pense. Voilà. Merci. Merci, au revoir. À très bientôt.